Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Gélie Deka. Aujourd'hui, toujours émerveillée, je vais vous présenter une des conférences que Neville avait fait, intitulée « L'homme modèle ». Traduction et narration par Gélie Deka. L'homme modèle. Le sujet de ce soir est l'homme modèle. Paul, dans sa dernière lettre à Timothée, alors qu'il sentait qu'il allait quitter ce monde, il a écrit à Timothée et il a dit: « Suis le modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi. Garde la vérité qui t'a été donnée par le Saint-Esprit qui demeure en nous. » 2 Timothée 1, 13 et 14. Les lettres de Paul ont été écrites 20 et quelques années avant toute autre partie du Nouveau Testament. L'évangile le plus ancien est celui de Marc, qui a été écrit 20 ans après les lettres de Paul. C'est en Paul que toute l'histoire s'est déroulée. Paul a dit: « Quand il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi, je n'ai pas conféré avec la chair et le sang. » Galates 1, 16, 17. Vers qui se tournerait-il? Et il passa ces derniers jours, comme nous le raconte le livre des Actes, à leur exposer la question, Actes 28, 23, essayant de les convaincre au sujet de Jésus, puis de la loi de Moïse et des prophètes. Et les uns étaient convaincus par ce qu'ils disaient, tandis que les autres étaient incrédules. Actes 28, 23, 24. Il a trouvé le modèle. Comme tout le monde, nous cherchons un homme, un être étrange sortant de l'espace pour sauver l'humanité. Et il était un de ceux qui cherchaient un homme. Puis, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'un homme, mais d'un modèle enfoui dans l'homme. Que Dieu avait préparé la voie pour le retour de ses fils et que cette voie était enfouie dans l'homme sous forme de modèle. Lorsque ce modèle s'est déployé dans l'homme, alors celui en qui il s'est déployé a réalisé qui était vraiment celui qui venait. Si vous prenez les 39 livres de l'Ancien Testament, bien qu'ils aient été écrits à travers les siècles, ils forment un seul livre et ces événements très éloignés dans le temps sont soudés en un modèle et ce modèle se déploie dans l'individu, formant ce que nous appelons dans les Écritures Jésus. Jésus est donc le modèle. J'appelle Jésus l'homme modèle. Si vous prenez les 39 livres de l'Ancien Testament, bien qu'ils aient été écrits à travers les siècles, ils forment un seul livre et des événements très éloignés dans le temps sont soudés en un modèle et ce modèle se déploie dans l'individu, formant ce que nous appelons dans les Écritures Jésus.
Jésus est donc le modèle. J'appelle Jésus l'homme modèle. Le premier à utiliser le mot Jésus est Paul. Le premier à utiliser le mot Christ est Paul. Il parle de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus a la même racine que le mot Jéhovah. Le Seigneur Dieu Jéhovah, la même racine que celle de Jésus. Et le mot Messie et le mot Christ sont une seule et même chose. Ainsi, lorsqu'il parle de Jésus-Christ, il parle du Seigneur Dieu, Jéhovah, et de son Messie. Maintenant, où l'a-t-il trouvé dans l'Ancien Testament? Dans le 2e livre de Samuel, au 7e chapitre, nous lisons ces mots. Va vers mon serviteur David et dis-lui, quand tes jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, ce qui est un euphémisme pour la mort, quand tu seras mort et que tu seras enterré avec tes pères, tes ancêtres, j'élèverai ton fils après toi, qui sortira de ton corps. Je serai son père et il sera mon fils. 2 Samuel 7, 12, 14. Il dit ici à David qu'il va susciter un fils qui sortira de son corps et que lui, le Seigneur, sera le père de ce garçon. Ce fils l'appellera père. Or, tous cherchaient la descendance physique de quelqu'un qui s'appelait David, car ils ne comprenaient pas le grand mystère de l'Écriture. David symbolise l'humanité. Le vaste monde entier de l'homme est symbolisé par David et il suscitera de l'homme celui qui sera le Fils de Dieu. Vous êtes un homme. Je suis un homme. Indépendamment de notre sexe, génériquement, nous sommes tous des hommes, que vous soyez homme ou femme. Ainsi, j'élèverai de l'homme un fils qui sortira de son corps, mais je serai son père, pas l'homme dont il est émané. C'est moi, le Seigneur, qui serai son père. Comment pourrais-tu le savoir si cela ne t'arrivait pas? Tu peux l'entendre des autres comme ils l'ont entendu de Paul, comme tu l'entends de moi. Dans l'Église primitive, Paul était connu comme l'apôtre. Pas seulement un apôtre, mais l'apôtre, comme s'il n'y en avait pas d'autre, parce que Paul, peu importe qui était Paul, mais Paul est cet état que chacun doit atteindre. Quand il atteint cet état appelé Paul, alors cela se produit en lui et il est envoyé pour le raconter. Alors, il le raconte, espérant convaincre ceux qui l'écouteront concernant ce grand mystère. Et les uns étaient convaincus
par ce qu'il entendait, tandis que les autres étaient incrédules. Acte 28, 24. Il a utilisé les Écritures pour les persuader. Il leur a montré dans les Écritures ce qu'il voulait vraiment dire. Au fur et à mesure que cela se déployait en lui, alors il prenait l'Écriture et voici ce que cela signifiait. Car quelque chose s'est élevé en moi, mais ce n'était pas un autre, c'était moi-même. Je me suis retrouvée enfouie en moi-même quand je me suis relevée en moi-même. Je suis sortie de cette chose que vous appelez un homme. Ainsi, le Fils est sorti de l'homme qui est David. Or, ce qui est sorti, c'est mon être même. Je suis sorti. Et puis, avec le temps, dans un temps pas trop lointain, après être sorti, j'ai trouvé l'humanité personnifiée comme le David dont je suis sorti. Et l'humanité est alors devenue mon fils, mais j'étais alors le Père. Il s'est simplement élevé lui-même hors de l'homme. C'est le Père qui a été enseveli dans l'homme. Il s'est élevé lui-même hors de l'homme. Ainsi, l'homme qui a été élevé peut dire « Moi et mon Père sommes un ». Jean 10, 30. Ainsi, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Car moi et mon Père sommes un. Jean 10, 30. Nous ne sommes pas deux. Il y a d'abord un Père, puis un Fils, et ensuite c'est David. L'humanité entière personnifiée sortira en tant que David. Ainsi, le modèle est enfoui dans l'homme et Dieu a préparé la voie à travers ce modèle pour qu'il revienne. C'est Dieu qui est descendu dans l'humanité. C'est Dieu qui est devenu tel que nous sommes, afin que nous puissions être tels qu'il est, parce que c'est Dieu qui est enterré dans l'homme. Wow. Maintenant, vous pouvez dire, souffrira-t-il comme j'ai souffert? Eh bien, l'Écriture nous le dit. Il a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Matthieu 8, 17. Eh bien, quelqu'un m'a dit, après tout, il a porté ma maladie et il a pris sur lui mes infirmités. C'est moi qui souffre, pas un autre. Et ils l'ont répété. C'est moi qui souffre. Eh bien, pour vous, qui est Dieu? Quel est son nom pour toujours et à jamais? N'est-il pas révélé dans l'Écriture? Mon nom pour toujours et à jamais est « Je suis ». Exode 3, 15. Et quand vous allez
voir les gens du monde, appelés Israël, et qu'ils vous demandent quel est son nom, dites-leur, je suis. C'est ce que je suis. C'est mon nom pour toujours. Ainsi, vous dites que vous êtes la souffrance et non Dieu. Vous avez un faux Dieu quand vous dites « je souffre », mais pas lui. Qui est Dieu? Son nom est « je suis ». Il ne prétend pas qu'il est toi. S'il prétendait qu'il est toi, ce serait Dieu se déguisant sous un voile de chair, se déguisant en homme. Il ne se fait pas passer pour un homme. Il est devenu un homme. Il est devenu comme toi afin que tu puisses être comme il est. Ainsi, lorsqu'il ressuscite son Fils à travers le corps, c'est toi qu'il ressuscite. Et pour te montrer que tu es Dieu, il a une autre expérience merveilleuse. Il y a 4 expériences merveilleuses. La première, il se relève en toi en tant que toi. Celle-ci est simplement un côté de la médaille. La nuit même où tu te réveilles en toi est la nuit où tu es né d'en haut. Comme il t'est dit dans l'Écriture, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu n'es pas né d'en haut. Il faut que tu naisses de nouveau. Jean 3:3. Donc, cela t'est dit. Ainsi, la première nuit où tu te réveilles en toi, cette même nuit tu es né d'en haut. Ensuite, il se déploie dans le grand drame suivant qui se produit environ 139 jours plus tard. Dans mon propre cas, c'est ce qui s'est passé. Je dirais donc qu'environ 5 mois plus tard, cette chose se produit lorsque tu réalises réellement ce qui est sorti. Il s'est élevé lui-même parce que c'est Dieu. Si Dieu est un père, alors Dieu a un fils. Alors, tu trouves son fils et en trouvant son fils comme ton fils, maintenant tu sais qui il a ressuscité. Au début, tu es conscient d'être Jean, si ton nom est Jean. Et c'est ce qui est apparu. Puis, 5 mois plus tard, lorsqu'il ressuscite maintenant son fils et que tu es le père de ce fils, alors tu sais qui il a réellement ressuscité. Il s'est levé lui-même en tant que toi. Ainsi, il n'y a que Dieu enterré dans l'humanité. Par conséquent, il ne peut y avoir que Dieu a ressuscité. Et si Dieu est un père, il doit ressusciter son fils. Ainsi, le fils est amené à dire dans l'Écriture: tu ne laisserais pas mon âme en enfer. Acte 2, 27. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu fidèle. Psaume 31, 5. Ainsi, c'est de l'homme que vient le sens de sa promesse.
Je susciterai ton fils après toi, quand tu te coucheras avec tes pères. 2 Samuel 7,12. Je serai son père et il sera mon fils. Donc, quand tu es élevé, tu penses alors, suis-je maintenant le fils? Non, pas encore. Tu es le père, mais tu ne le sais pas encore. Et 139 jours plus tard, une autre explosion de l'esprit, et cette fois-ci, il élève le fils. Mais il s'est d'abord élevé lui-même. Tu es le soi, ensuite, il élève le fils, et tu es le père de celui qui l'élève maintenant. Par conséquent, tu es Dieu le Père. Tout le monde va faire l'expérience. Je ne me soucie pas de ce que tu as fait ou de ce que tu prévois de faire ou de ce que tu fais maintenant. Cela n'a aucune importance. Tu rêves peut-être d'être milliardaire. Eh bien, ce n'est pas grave. Tout cela va disparaître. Cela ne veut rien dire. Tu peux avoir le rêve d'être le plus grand scientifique du monde et d'apporter au monde quelque chose de complètement inconnu de l'homme et recevoir toutes les louanges du monde. Tout cela disparaîtra. Cela ne signifie rien. C'est la seule réalité. Dieu se rachetant lui-même. Dieu s'est aventuré dans la mort. Ce monde est le monde de la mort. Tout meurt. Il apparaît, il croît, il décroît, puis il disparaît. Tout dans ce monde apparaît, croît, décline et disparaît. Mais ce dont je parle est éternel. Amen. L'éternité est descendue dans le temps et s'est enterrée dans le temps, dans l'homme. Et il est enterré dans l'homme. Puis, dans la plénitude du temps, il se rachète à travers un modèle. Ainsi, Jésus des Écritures est l'homme modèle. Le modèle éternel. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, quand on me dit, est-ce que ça peut être dans cette religion ou cette autre religion ou l'autre religion ou dans autre chose que ça? Je réponds, il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père et ce chemin passe par cet homme modèle. Et Jésus-Christ est le modèle enfoui dans chaque homme.
Eh bien, Jésus est le Seigneur Dieu Jéhovah, Dieu le Père, et le Christ est son nom, et le Christ est son Fils, le Messie appelé David. Et David l'appelle Père, l'appelle mon Dieu, l'appelle mon Seigneur. Alors, il dit, comment David m'a-t-il appelé? Il m'a appelé en esprit. Eh bien, comment m'a-t-il appelé? Il m'a appelé mon Seigneur. Lisez-le dans les Écritures. Que pensez-vous de moi? Et ils répondirent, le fils de David. Le fils de David. Alors, pourquoi David m'a-t-il appelé en esprit mon Seigneur? Si David m'appelle ainsi mon Seigneur, comment puis-je être son fils? Il est mon fils et il symbolise l'humanité, car moi, l'homme modèle, je suis enterré dans chaque enfant né d'une femme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la chose. Je suis enterré en chacun. Et en chacun, dans la plénitude des temps, je me lèverai et je m'éveillerai dans l'homme comme l'homme dans lequel je me suis éveillé. Il le saura au moment où je m'éveillerai en lui. Il saura simplement que quelque chose s'est passé. Il saura qu'il est sorti de son propre crâne, qui était pour lui une tombe. Il est sorti de ce crâne et il est né d'en haut. Mais il est déconcerté. Il essaye de le dire aux autres et ils n'ont pas d'oreille pour l'écouter, car pour eux, il a une étrange hallucination. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. Alors, ne m'apportez pas de bêtises, diront-ils. C'est ainsi qu'il passa tous les jours du matin au soir à leur exposer simplement la question, à essayer de leur rendre témoignage concernant le royaume de Dieu, à essayer de les convaincre concernant Jésus. Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus, car le mot Jésus n'était entré dans la langue que par l'intermédiaire de Paul. Mais ils savaient que Jésus signifiait Jéhovah. Il essayait de les convaincre de la réalité de cet être auto-existant appelé Jéhovah. Il a nommé Jésus. Yod, Yé, Yao en est la racine. Et puis, certains ont été convaincus par ce qu'il a dit, par ce qu'il a utilisé les Écritures. Eh bien, la seule écriture qu'il aurait pu utiliser à cette époque était l'Ancien Testament, car il n'y avait pas de Nouveau Testament.
Les premiers livres du Nouveau Testament sont les 13 lettres de Paul et ils ont précédé le prochain livre du Nouveau Testament d'au moins 20 ans, à savoir l'Évangile de Marc. Ce livre a été écrit 20 et quelques années après les lettres de Paul. Et la première lettre de Paul est Galate. Dans Galate, il nous dit: quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, la préposition est en, pas à, mais en moi. Je n'ai pas conféré avec la chair et le sang. Vers qui pourrais-je me tourner? Un Freudien? Vers celui qui a étudié avec Jung ou celui qui a étudié avec Adler? Que pourrait-il me dire? Que pourrait me dire n'importe quel homme dans ce monde s'il va rationaliser en se basant sur son concept de Jung ou d'Adler ou de Freud ou de tout autre docteur? Ils ne le savent pas. Eh bien, ici, tout est enterré dans l'homme. Alors, imaginez simplement quelqu'un qui connaissait son Ancien Testament à l'envers et l'avait mémorisé et il le connaissait. Paul était un homme érudit. Et puis, il a étudié et étudié, mais n'a pas pu trouver la réponse. Il n'arrivait pas à trouver la réponse alors qu'il l'étudiait. Mais alors, elle a fait éruption en lui. Cet arbre n'avait encore jamais porté de fruits. Et soudain, l'arbre de vie a commencé à se déployer en lui. Et le fruit s'est déployé en lui. Eh bien, il est l'arbre de vie et il porte de fruits. Il porte un fils et le fils est l'humanité qui l'appelle Père. Je vous dis ce que je vous ai dit ce soir et que je continuerai à vous dire jusqu'à la fin des temps. Je ne vois pas d'autre raison à ma présence ici que de raconter mon expérience. J'ai été envoyé comme il a été envoyé, quel qu'il soit. Il a été appelé par le mot apôtre parce qu'il a été envoyé. C'est ce que signifie le mot apôtre. Celui qui est envoyé. Vous n'êtes pas volontaire. On ne le fait pas pour soi-même. Vous ne pouvez pas vous envoyer vous-même. Vous êtes envoyé. Vous êtes appelé et envoyé. Donc, être appelé, c'est aussi être envoyé. J'ai été appelé dans cette assemblée et envoyé. Sur le moment, je ne savais pas pourquoi j'étais envoyé. Je savais seulement que j'étais envoyé. Puis est venue l'expérience 30 ans plus tard. C'est pour cela que j'ai été envoyé en préparation de l'expérience, afin
que je puisse simplement enlever les bernacles de ce navire et le redresser, même s'il n'y a que quelques personnes pour l'entendre. Encore. C'est pour cela que j'ai été envoyé en préparation de l'expérience afin que je puisse simplement enlever les bernacles de ce navire et le redresser, même s'il n'y a que quelques personnes pour l'entendre. Qu'est-ce que cela peut faire? Il n'y a eu que quelques-uns qui l'ont entendu. Si vous lisez attentivement les Écritures, quelques-uns seulement. À la fin de ses jours, il passait son temps dans sa petite maison du matin au soir. Et ceux qui venaient, il prenait simplement les Écritures et leur montrait où ce qui lui arrivait était prédit dans les Écritures. Mais aucun de ceux qui lisaient les Écritures n'aurait pu le voir de cette façon, car, formés comme ils étaient, ils cherchaient un homme unique venu de l'extérieur, et on leur disait que, par un moyen miraculeux, fantastique, il était le chef des hommes et qu'il allait sauver l'homme. Comme Hitler a dit qu'il le ferait, et comme Staline a dit qu'il le ferait, et Karl Marx a dit qu'il le ferait. Ils étaient tous des sauveurs extérieurs. Il n'y a pas de sauveur extérieur. Le sauveur est en toi. Il est enterré en toi comme un modèle, et quand le modèle se déploie, ce n'est pas un autre qui se déploie. C'est toi qui te déploies. Il se déploie dans toi en tant que toi. Wow. C'est toi qui te réveilles dans ta propre tombe qui est ton crâne. C'est toi qui sors de ce crâne comme un être qui naît. C'est toi qui te tiens devant l'humanité personnifiée comme le fils appelé David, et il t'appelle pas un autre. Il t'appelle Père. Ensuite, tu lis les Écritures, et dans les Écritures, David appelle Dieu Père, accomplissant ainsi ce que Dieu a dit qu'il ferait. Il a dit, « J'élèverai ton fils après toi. Il sortira de ton corps. Je serai son père et tu seras son fils. » 2 Samuel 7, 12, 14. Et ensuite, David est amené à dire, « Je raconterai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Psaume 2, verset 7. Ainsi, toute l'affaire se déroule et vous revenez en arrière et lisez les Écritures. Vous les avez déjà lues. Comment diable un homme aurait-il pu la comprendre avant que, dans la plénitude du temps, elle ne se déploie au-dedans de lui? Quand cela se déploie dans un homme, cet homme sait ce que l'Écriture a toujours voulu dire. Ensuite, tu le dis à ceux qui sont encore à la recherche d'un sauveur extérieur et ils le cherchent encore. Alors, ils te tournent le dos et
ne te croit pas. C'est un schéma qui se répète encore et encore et encore. Quelques-uns ont cru, mais d'autres n'ont pas cru. Je le constaterai jusqu'à la fin de mes jours. Il revient vers Timothée et lui dit de suivre le modèle des paroles saines. 2 Timothée 1,13. Il a pris l'ensemble des 39 livres et des événements largement séparés dans le temps et il les a rassemblés pour former le modèle. Il en a trouvé dans les premières parties de la Genèse, puis dans le livre de Samuel. Ensuite, il en a trouvé dans le livre des Psaumes, dans Jérémie. Il a pris ces modèles et les a tissés ensemble et ils se sont tous déployés en lui. Il y avait une promesse au début. Il a trouvé dans les premières parties de la Genèse. Il promet un enfant qui prouverait quelque chose. C'est le Fils qui vient, juste un Fils. Puis il te dit, voici un autre signe. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est dans le livre de l'Exode. Et ensuite, cela t'arrive. À moi, de la même manière, oui, cela va t'arriver. Ça m'est arrivé, comme un serpent de feu. J'ai été soulevé et voici quelque chose qu'il a enregistré et il y a des milliers d'années. Tout cela est contemporain. C'est un drame éternel qui se déroule. On est entraîné dans ce drame éternel et il se déroule ensuite en nous. J'aime le répéter de cette manière. Si vous pouvez concevoir une action simple qui se déroule éternellement, comme un commandement éternel, quelque chose à faire absolument et continuellement. C'est comme, l'humour passif impératif. Quelque chose qui est fait absolument, mais en même temps continuellement, sans référence à la complétude ou à l'incomplétude de l'action, sans référence à sa durée, sans référence à sa répétition, sans référence à sa position dans le temps. Elle se déroule simplement dans l'éternité. Et alors, vous êtes attiré par cela comme par un aimant. Et tandis que vous êtes attiré par cela, parce que c'est un acte simple dont il est question dans l'Écriture, l'action se déploie en vous, car elle est déjà en vous. Vous êtes attiré par elle, et elle se déploie en vous. C'est vous qui vivez l'expérience. Tu ne la vois pas comme quelque chose d'extérieur. Tu vis l'action. Et lorsque tout cela se déroule en toi,
tu retournes aux Écritures et tu vois que c'est ce qui a été dit de toute façon. C'est ce qui a été prophétisé comme devant arriver, mais vous pensiez que cela allait arriver à un autre. Je pensais que c'était arrivé il y a 2000 ans à un homme appelé Jésus. Maintenant, je vois que Jésus est un modèle. Jésus est l'homme modèle enfoui dans chaque homme. Et quand ce modèle se déploie dans l'homme, l'homme est Jésus. Eh bien, Jésus est le Seigneur Dieu Jéhovah. Ainsi, il n'y a pas de place pour un autre Dieu. Il n'y a que Dieu. Wow. Ainsi, à la question « Quel est le plus grand commandement du monde ?» il répondit « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Il n'y a pas de plus grand commandement. On ne peut pas avoir deux dieux, un seul. Mais un seul Dieu, devenant nous, se déploie dans nous et nous sommes ce Dieu unique. Ainsi, en fin de compte, nous sommes tous un. Car si le même Fils qui m'a appelé Père t'appelle Père, ne sommes-nous pas un? Wow! Tu n'auras pas un autre fils. Tu auras le même Fils, le Fils identique qui t'appelle Père. Eh bien, s'il t'appelle Père et qu'il est vraiment ton Fils et qu'il m'a déjà appelé Père et que je sais qu'il est mon Fils, alors toi et moi, bien que nous ayons une identité différente, nous sommes toujours un. Nous ne sommes qu'un, tout simplement. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est unique. Il ne peut y avoir un second Dieu ou d'autres dieux. Mais à la fin, tous les habitants de ce monde formeront un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens 4:4. Wow. Maintenant, ceci est bien plus important que de vous dire comment gagner 1 million, ce qui est une chose simple pour vous si vous le voulez vraiment et si vous êtes prêt à y consacrer du temps. Ceux qui sont venus ici ce soir, pensant que cela ferait partie de l'exposé de ce soir, alors, pour votre bénéfice, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai répétée de nombreuses fois, mais je vais la raconter à nouveau si vous êtes ici dans ce but.
Votre merveilleuse imagination humaine est l'être dont je parle quand je parle de Dieu. Quand je dis « Dieu s'est fait tel que nous sommes, afin que nous soyons tels qu'il est », je parle de votre imagination. Et vous ne pouvez pas échapper à votre imagination. Et par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1,3. C'est votre imagination. Il n'y a pas une chose dans ce monde que vous voyez maintenant et que vous appelez un fait qui n'a pas été d'abord seulement imaginé. Encore. Il n'y a pas une chose dans ce monde que vous voyez maintenant et que vous appelez un fait qui n'a pas été d'abord seulement imaginé. Le bâtiment, les vêtements que vous portez, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ce petit micro, tout a été d'abord seulement imaginé et ensuite exécuté. Eh bien, si toutes choses ont été faites par lui et que sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait, bon, mauvais ou indifférent, essayez de trouver un autre créateur que votre propre merveilleuse imagination humaine. Essayez de le trouver. Vous pouvez dire « Edison l'a fait » dans son imagination. Einstein l'a fait dans son imagination. Montrez-moi un autre instrument que l'imagination humaine qui a conçu quoi que ce soit dans ce monde. Et c'est Dieu. Si toutes choses ont été faites par lui et que sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, alors vous concluez qu'il doit être l'imagination humaine. Je reprends. Alors, je vous le dis, votre propre et merveilleuse imagination humaine est le Dieu dont je parle. C'est l'être qui va réellement s'éveiller en vous. Mais maintenant, pour obtenir des choses de ce monde, supposez que vous êtes. Toutes choses lui sont possibles. Supposez que vous êtes l'homme que vous voulez être ou la femme que vous voulez être. Et bien qu'au moment de votre supposition, votre raison et vos sens le nient, si vous osez persister dans cette supposition comme si elle était vraie, cette supposition, d'une manière inconnue de votre esprit rationnel et conscient, se durcira en fait. Il sait comment construire la série d'événements nécessaires pour qu'il en soit ainsi dans votre monde. Si vous voulez maintenant être ce que vous appelez en sécurité, disons en matière de finances, osez supposer que vous êtes en sécurité et vivez comme si vous l'étiez. Dormez comme si vous l'étiez. Et alors, il se produira dans votre monde un événement qui vous fera quitter votre environnement actuel et passer à l'état que vous avez supposé.
Si vous attendez que les choses changent avant d'oser assumer, vous attendrez éternellement. Les circonstances ne peuvent pas changer d'elles-mêmes. Vous les changez en changeant votre concept du soi. Essayez de changer le monde avant de changer votre propre activité imaginaire. C'est lutter contre la nature même des choses. Maintenant, vous dites, eh bien, je récolte ces choses dans mon monde et je ne les ai pas faites. Non, vous avez oublié le temps de la floraison. Ce que vous récoltez maintenant n'est que le fruit d'un temps de floraison oublié. Vous avez une mémoire très défaillante. Nous en avons tous. Nous ne pouvons pas nous souvenir du moment où nous avons mis en mouvement ce que nous sommes en train de récolter. Essayez de changer le monde avant de changer votre propre activité imaginaire. C'est lutter contre la nature même des choses. Maintenant, vous dites, eh bien, je récolte ces choses dans mon monde et je ne les ai pas faites. Non, vous avez oublié le temps de la floraison. Ce que vous récoltez maintenant n'est que le fruit d'un temps de floraison oublié. Vous avez une mémoire très défaillante. Nous en avons tous. Nous ne pouvons pas nous souvenir du moment où nous avons mis en mouvement ce que nous sommes en train de récolter. Mais tout dans notre monde a été planté une fois comme un acte imaginaire et cela n'a pas une cause physique. Cela a une cause imaginaire. Chaque effet naturel dans ce monde a une cause imaginaire et non une cause naturelle. Une cause naturelle ne fait que paraître. C'est l'illusion d'une mémoire défectueuse, car l'homme ne peut pas se souvenir du moment de la floraison où il a réellement mis en mouvement. Wow! Si tu veux bien essayer cela, et si tu es venu ce soir pour entendre quelque chose de plus pratique, alors c'est le côté pratique de cet enseignement. Mais puis-je te dire que je considère que ce qui est le plus profondément spirituel est le plus directement pratique. En effet, si tu accordes vraiment toute ton attention à ce modèle et si tu mets tout ton espoir dans ce dévoilement du Christ, ce sera bien plus profitable que de chercher à devenir riche dans le monde. Si cette chose ne se déploie qu'en toi, alors le monde est à toi. Tu n'as aucun désir pour les prétentions fantastiques que les gens font dans ce monde. Donc, si tu donnes vraiment toute ton attention à l'espérance, comme Pierre l'a dit, mettez toute votre espérance dans la gloire qui vous est réservée par la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1:13. Si Jésus-Christ est déjà en moi, comme me le disent les lettres de Paul, alors je ne peux qu'attendre le dévoilement de ce Jésus-Christ
en moi. Et c'est cette espérance qui fait qu'il est sage de s'attaquer au fardeau de cette longue et sombre nuit du temps. Ainsi, si tu te trouves dans la douleur, si tu te trouves limité par quelques infirmités pour un petit moment, garde à l'esprit. Il a pris sur lui nos infirmités et a porté nos maladies. Et son nom est Je suis. Ainsi, lorsque tu dis que je fais tout par moi-même et qu'il ne le supporte pas avec moi, rappelle-toi, son nom est Je suis. Et Je suis, qui est le vrai nom de Dieu, est devenu aussi limité que tu l'es et porte maintenant tes infirmités et tes maladies. Et il fait la souffrance. Mais à la fin, il s'éveillera en toi comme toi, et tu seras le Seigneur Jésus, et ton Fils témoignera de ta paternité, et il est le Messie dans l'Écriture, comme nous le dit Samuel, et comme nous le disent les psaumes. Et quand tu le rencontreras, il s'appellera David. Tu es le Seigneur Jésus, et David t'appelle le Seigneur Jésus, mon Père. Il t'appelle mon Seigneur. Il t'appelle mon Dieu, car c'est l'histoire des Écritures. L'homme a été complètement éduqué et il apporte ses conceptions erronées et préfabriquées des Écritures à un message de cette nature. Eh bien, cela ne correspond pas à ce qu'on lui a enseigné. Par conséquent, il s'en va en disant « Je ne l'ai pas entendu » ou « Je n'y tiens pas ». Il veut toujours son Dieu extérieur à qui adresser ses prières. D'accord. Il veut toujours son Dieu extérieur à qui adresser ses prières. Et si ces prières ne sont pas exaucées, alors il se dira que Dieu n'a pas jugé bon d'exaucer sa prière. En dépit du fait qu'on nous dit que tout ce que nous demandons sera exaucé. Il n'a pas dit si c'était bon pour vous. Il a juste dit que vous devriez le demander. Mais il a fait cette déclaration. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Lisez-le dans le 11e chapitre du livre de Marc. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Amen. Si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons obtenu la demande qui lui a été faite. Lisez cela dans la première épître de Jean, le 5e chapitre et le 15e verset. Ce sont des déclarations faites par l'homme éveillé. Par conséquent, si la prière n'est pas exaucée, vous priez un mauvais Dieu. Mais si vous savez que le Dieu que vous priez est votre propre et merveilleuse imagination humaine, alors au lieu de mendier, vous vous appropriez. Wow. Vous vous appropriez l'État. C'est ce que j'appelle l'appropriation subjective de l'espoir objectif. Quel est mon espoir objectif? Eh bien,
je me l'approprie subjectivement. Je rentre en moi et je me l'approprie tout simplement. J'assume simplement le sentiment de mon souhait réalisé. Je me l'approprie. Et si mon souhait réalisé est vrai, comment verrai-je le monde dans lequel je vis? Et alors, je fais tout pour le faire voir comme je le verrais s'il l'était. Voir les gens de mon monde comme je devrais les voir et les laisser me voir comme ils seraient obligés de me voir si ce que je fais était un fait extérieur réel. Wow! S'ils me connaissent et que je les connais et que quelque chose se passe dans ma vie qui devient public, eh bien, ils le sauront. Alors, pour qu'ils me voient comme ils devraient me voir si c'était vrai. Alors, qu'ils me voient comme ils devraient me voir si c'était vrai. Ainsi, l'appropriation subjective de l'espoir objectif est la prière. Vous ne suppliez personne. Vous ne demandez rien à personne. Vous vous l'appropriez simplement, car s'il est en moi, où irai-je pour le demander? Wow! Comme il nous est dit, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? 2 Corinthiens 13:5. Alors, teste-toi pour voir si tu le réalises vraiment. Mets-toi à l'œuvre si je dis Jésus-Christ et que ton esprit saute à l'extérieur vers autre chose que toi, tu as échoué au test car il t'est dit. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, bien sûr, dit-il, que vous ne réussissiez pas à passer le test. Eh bien, tu viens de passer le test. Ainsi, lorsque j'utilise les mots Jésus-Christ et que quelque chose d'extérieur te vient, tu as échoué le test. Car Jésus-Christ est en toi. Si je vais à lui dans ma prière, où irai-je sinon à moi-même? Il est devenu tel que je suis afin que je sois tel qu'il est. Il est devenu moi. Il est en moi comme ma propre et merveilleuse imagination humaine, car par lui tout a été fait, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1:3. Ainsi, l'appropriation subjective de mon espérance objective est ma prière. Et après l'avoir appropriée, je la laisse tomber comme je le ferais pour la graine dans la terre. La graine doit tomber dans la terre et pourrir avant de pouvoir être rendue vivante. Il suffit de la laisser tomber et en son temps, elle sera récoltée. Il y a un intervalle de temps entre mon appropriation et son accomplissement. Donc, une fois que je l'ai fait, je le laisse tomber et je vais vaquer à mes affaires de terre. Encore. Donc, une fois que je l'ai fait, je le laisse tomber et je vais vaquer à mes affaires de terre en m'appropriant d'autres états. Non seulement pour moi, mais pour moi pousser dehors,
que j'appelle les autres. Car, en fin de compte, il n'y a qu'un. Un jour, nous saurons que toi et moi ne faisons qu'un, car tu dois être le même être que moi, bien que nous soyons individualisés et que nous resterons individualisés. Mais tu dois être l'être que je suis, car tu es le père de mon fils. Comment, diable, pourrais-tu être le père de mon fils et ne pas être comme je suis? Alors, je te connaîtrai dans l'éternité comme ce que tu es, un ami. Je te connaîtrai comme mon frère, mais je te connaîtrai aussi comme Dieu. Chacun à la fin, je le connaîtrai comme Dieu, le seul Dieu, mais je le connaîtrai comme mon Père et comme mon ami. Tous seront Dieu, pas un seul ne sera perdu, malgré tout ce qu'on dit du contraire. Il n'y a pas d'enfer qui t'attend. Il n'y a qu'un corps infini d'amour, un corps infini de perfection qu'un jour tu porteras. Et en le portant, rien ne peut rester en ta présence qui soit imparfait. En passant, en glissant, tout sera modelé en harmonie avec la perfection qui jaillit en toi. Tu n'as pas besoin d'un royaume appelé ciel. Tu es le ciel. Le corps que tu porteras sera parfait et en sa présence, rien ne pourra rester imparfait. Et c'est cela le ciel. Ainsi, si tu entrais dans l'enfer des enfers, il serait automatiquement et instantanément transformé en ciel. Donc, tu n'as pas besoin d'amour. Tout ce dont tu as besoin, c'est du corps du Seigneur ressuscité en toi. Et quand il se lève en toi, ce corps est un corps infini d'amour et de perfection. Alors, ici, le modèle, je le sais par expérience, est enfoui dans l'homme. C'est le moyen d'échapper au monde de la mort pour entrer dans le monde de l'éternité. Et ce modèle a été construit dans l'homme avant la fondation du monde. Il a préparé le chemin pour sa propre fuite et quand le temps est venu de quitter ce monde, comme Paul l'a dit, le temps de mon départ est venu. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. 2 Timothée 4, 6 à 8. Et maintenant, Paul est sur le point de partir. Mais pendant son départ, il passe son temps du matin au soir à leur exposer la question, à essayer de les convaincre de l'existence de Jésus, à essayer de témoigner du royaume de Dieu et à utiliser l'écriture pour étayer son argumentation, tant la loi de Moïse que les prophètes. Et certains crurent ce qu'il disait et d'autres ne le crurent pas. Et tous ceux qui entrent dans ce même état de conscience où le modèle se déploie en eux vont trouver la même foule, certains croyants et d'autres ne croyant pas,
jusqu'à ce qu'un jour cela se produise en eux. Et eux aussi seront confrontés à ceux qui les croiront et ceux qui ne les croiront pas. Et cela continuera jusqu'à la fin lorsque tous seront rachetés. Quand tous sont rachetés, c'est par l'unique modèle. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'autre moyen de rédemption. Quand les gens me disent que les régimes le feront ou que la méditation le fera ou que cet autre isme le fera ou un autre sauveur, il n'y a pas d'autre sauveur. Le sauveur est un modèle et le modèle est dans l'homme et il est appelé dans les Écritures Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Je suis la résurrection et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Celui qui parle dans les citations est l'homme modèle, et tant que ce modèle ne se déploie pas dans l'homme, il reste dans le monde de la mort. Eh bien, quand il se déploie en lui, il est ce qui se déploie en lui. Il est le Seigneur Jésus. Jésus est le Seigneur Dieu Jéhovah. Et parce qu'il est le Père, il doit y avoir un Fils. Et le Fils se tient devant lui, qui est la somme totale de l'humanité avec toutes ses expériences personnifiées. Et cette beauté infinie s'appelle David. C'est le David de la renommée biblique et il vous appelle Père. Wow! Hier soir, après la réunion, une dame m'a demandé si je pouvais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt au sujet de ceux qui l'ont vu. Il est apparu d'abord à Pierre, puis aux 12, puis à 500, puis à Jacques, puis aux apôtres et enfin à Paul. Je n'y reviendrai que brièvement pour son bien. Quand il apparaît, c'est simplement l'homme en qui le modèle s'est éveillé. C'est cet homme que vous l'appeliez d'un nom biblique ou d'un autre nom. Quiconque en qui le modèle de la rédemption s'éveille est cet homme appelé Jésus. Mais vous pouvez le connaître dans ce monde sous le nom de Georges, Pierre, Neville ou tout autre nom. Je sais que dans mon propre cas, ils doivent maintenant commencer. Cela a déjà commencé. Ceux qui me voient en esprit comme l'être que je prétends être, je le prétends uniquement parce que cela s'est produit en moi. Je ne spécule pas, je ne théorise pas. La chose entière s'est déroulée en moi. Il y a un homme ici ce soir dont la femme a fait cette expérience cette semaine et qui m'a écrit cette lettre. Elle a dit: j'ai vécu cette merveilleuse expérience où vous avez donné ce banquet. C'était très bien fait et très formel.
À votre droite était assis un homme qui semblait avoir été ou aurait dû être un apôtre. Il était bien habillé. Je me suis assise à votre gauche. Je savais la vérité de ce qu'il disait, mais il était hystérique car cela le frappait drôlement. Il vous a dit qu'il avait rêvé que vous étiez Jésus-Christ, puis il s'est mis à rire d'une manière étrange, incrédule, et il a continué à rire en répétant le rêve qu'il avait fait. Elle a dit, je savais que le rêve qu'il avait fait était vrai et malgré le fait que c'était un rêve, il ne le pensait pas vrai. Il n'y croyait pas du tout, mais je savais que c'était vrai. Eh bien, c'est l'Écriture sainte. Elle l'est. À la fin du livre de Luc, c'est la femme qui vient voir les apôtres et c'est la femme qui dit « Il est ressuscité ». Luc 24, 34. Et les apôtres ont pensé que c'était une histoire oiseuse, voir Luc 24, 11. Et ils ne l'ont pas cru. Voilà votre histoire. Elle l'a cru et elle n'a pas été jugée parmi les apôtres. Il a été jugé parmi les apôtres l'homme qui était assis à ma droite, la position honorifique à la table, et il ne l'a pas cru. Les apôtres nommés dans les Écritures n'ont été envoyés qu'après. On leur a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils n'avaient pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient donc pas être envoyés. Ils viennent donc, l'un après l'autre, ils viennent pour faire ce nombre. Il apparaît d'abord à Pierre. Eh bien, je vous ai dit qui était Pierre dans mon cas. Une petite fille de 8 ans, Mélo. C'est elle qui a vu la chose en détail. Puis, d'autres sont venus. Maintenant, ils se rassemblent. Ne vous en vantez pas. Si c'est arrivé à moi, c'est arrivé à moi. Il n'y a rien que j'ai fait pour le justifier. C'est la grâce. C'est un don. Injustifié, non gagné. C'est le don de Dieu. La grâce est le don que Dieu fait à lui-même, à l'homme, et que l'homme n'a pas gagné. Il ne l'a pas mérité. C'est un don. Donc, personne ne peut se vanter. Donc, si cela s'est produit en moi, ce qui est le cas, je ne peux pas me vanter. Mais je sais qu'il doit y avoir des témoins pour confirmer que cela s'est produit en moi. Et sa femme, il est assis juste ici, sa femme est l'une de celles qui en a été témoin la semaine dernière. Wow! Et maintenant, entrons dans le silence. Wow! Quelle révélation! Merci Neville, je suis toujours émerveillée de narrer des conférences. Merci pour ce don que tu nous as laissé. Merci. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de cette merveilleuse conférence, l'homme modèle. Oui, faut l'écouter et là,
réécouter. C'est un enseignement très très profond. C'est un témoignage qui nous permet de comprendre vraiment qui est réellement le Jésus-Christ de la Bible. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans les enseignements des églises, mais il y a toujours un point d'interrogation et aujourd'hui nous comprenons que c'est un modèle qui est en nous tous, enterré dans chaque homme, chaque femme et qu'il va se déployer tôt ou tard. Et si nous ne le savons pas, et je crois que ça ne s'est pas fait depuis des années, parce que très peu racontent l'histoire, ou l'histoire n'a pas été racontée vivement comme Neville le fait dans ses enseignements. Donc c'est une occasion pour nous de partager le message tout autour de nous afin que les gens puissent être conscients de ce qui les attend sur le chemin spirituel. Voilà. Alors, si tu m'écoutes ce soir et si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et comme j'ai dit, partagez le message tout autour de vous. Merci pour les dons et les libéralités par le biais du lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Allez, je vous aime très très fort. C'était Julie Deka. Bye bye.